C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de la 95 FM, la passion du savoir, c'est sur Radio Nour. L'actualité dans notre pays reste dominée par la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des dernières consultations jumelées locales et législatives du 6 et 27 octobre dernier. Présentation officielle de la liste des médicaments remboursables par la CNAMGS. Dans cette édition d'information, la directrice générale adjointe de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale nous donnera le but de cette action. Et on parle dans cette édition d'information de l'état des lieux du système LMD 1143. C'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, notre spécialiste du monde musulman, Abiza Adamou, nous fera le tour de l'actualité. Mais avant, voici le développement des titres. Marie-Madeleine Borancho a officiellement proclamé les résultats des dernières élections législatives remportées à une écrasante majorité par le Parti démocratique gabonais. La seconde formation politique au Gabon en termes d'élus devient les démocrates de l'ancien président de l'Assemblée nationale Nguy Nzubadama avec 8 élus. Il est suivi de RV avec 6 élus et du SDG avec 5 élus. L'Union nationale de Zachary Miboto sort très affaiblie avec un seul élu. Idem pour Démocratie nouvelle de René Desmaisons-Aubian, un seul élu. L'UPNR de Louis-Gaston Maïla, un seul élu. Le Parti social-démocrate, le PSD, du vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavou, décroche 2 sièges. La présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borancho, a annoncé dans la nuit de jeudi dernier que les fonctions du gouvernement cessent dès la proclamation par son institution les résultats des élections législatives du 6 et 27 octobre dernier. Ils n'assumeront désormais que les affaires courantes. Pour la présidente de cette institution, cette délibération de la Cour constitutionnelle est conforme à la Constitution dans son article 34 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la présentation de serment du président de la République et à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. » Fin de citation. Plus de 10 ans après le basculement du Gabon au système LMD, licence master doctorat en 2007, cet arrimage reste encore perfectible car nécessitant une harmonisation. C'est dans ce contexte que s'est ouvert le 27 décembre dernier à Libreville un atelier sur le thème, je cite, « Le système LMD dans l'enseignement supérieur gabonais ». État des lieux et perspectives. Fin de citation. Je vous invite à écouter Jean de Dieu Moukani Iwangu, le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, à l'ouverture des travaux. Avec son inclination professionnalisante des études supérieures pour densifier l'employabilité des élites, le système LMD est à l'avant-garde des objectifs de l'agenda 2063 et donc l'accélération du processus de développement continu. À ce titre, il vous appartient, sans complaisance aucune, d'évaluer la modernité de notre système pédagogique à l'épreuve de la pratique. À l'instant, Jean de Dieu Moukani Iwangu, le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, il faut rappeler que depuis l'arrimage du Gabon au système LMD, les offres de formation des universités restent classiques. À l'Université des sciences de la santé, par exemple, seuls 2 des 4 parcours proposés depuis la rentrée académique 2016-2017 offrent des diplômes de licence, master ou doctorat. Dans l'enseignement supérieur privé, les offres de formation sont nombreuses mais redondantes et l'application du LMD est à géométrie variable. On écoute la réaction du professeur Marc Rompivia, recteur de l'université Omar Bongo. Nous sommes ici justement réunis dans le cadre du 2e colloque sur le LMD afin d'examiner les expériences des uns et des autres à l'aune des évolutions de ce système à l'intérieur de nos propres établissements et en le confrontant également aux standards internationaux qui favorisent, je dis bien, l'harmonisation.
Cet atelier de 48 heures est le deuxième du genre après 2008, réunit les enseignants et responsables universités et grandes écoles qui vont rédiger un rapport final à même d'arrimer concrètement le Gabon au système LMD. Le ministre gabonais en charge de l'agriculture, Biendi Manganga Moussavou, a annoncé mercredi dernier à Libreville le lancement de la deuxième phase du projet de développement et d'investissement agricole, le ProDiag 2, en 2019, au sortir de la visite de l'un des sites du ProDiag 1, situé au quartier Alibandeng, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, qui, selon le ministre, s'étend sur près de 7,7 hectares. Selon le membre du gouvernement, ce projet conduit par l'Institut gabonais d'appui au développement, l'IGAD, a permis aux exploitants d'atteindre des performances annuelles de 8500 tonnes de produits maraîchers. Présentation officielle de la liste des médicaments remboursables par la CNAMGS, Christiane Audrey Chambrier, la directrice générale adjointe de la CNAMGS, nous donne le but de cette action. Le but est de permettre une prise en charge optimale des pathologies les plus courantes pour permettre un accès équitable aux médicaments à toutes les couches sociales de la population gabonaise. Une place de choix a été réservée aux génériques de qualité. Les médicaments retenus à l'efficacité prouvée sont les plus utilisés par les prescripteurs avec un meilleur rapport qualité-prix. Le professeur Alain Ondon, médecin spécialiste de la drépanocytose, apprécie cette initiative. C'est une liste améliorée, effectivement, actualisée, mais ce qui est important, c'est l'arrivée des génériques qui vont pratiquement représenter 47 à 50% des médicaments par rapport aux listes précédentes, ce qui est un acquis et un avantage pour les populations en matière de coût et en matière d'efficacité thérapeutique. À l'instant, le professeur Alain Ondon, qui appréciait l'initiative de remboursement des médicaments, notamment des génériques. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, a publié le 27 décembre dernier à Libreville la liste actualisée des médicaments remboursables en 2018. Cette liste contient 1143 médicaments avec 47% des génériques pour un taux de remboursement allant de 50 à 80%. C'est avec ces chiffres que nous ouvrons la page musulmane avec Adiza Damou. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque le sermon de ce vendredi de la mosquée de Petit Paris. Et pour finir, on parle en Arabie Saoudite du roi Salman qui remplace son chef de la diplomatie. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec le sermon de ce vendredi de la mosquée de Petit Paris. Chimène Nindon nous conduit à cette mosquée où l'imam Mouhamadou Diallo nous édifie sur le sermon de ce vendredi. J'ai parlé de la prière dans la maison, parce que la prière, il y a des catégories. C'est ce qu'on appelle la prière obligatoire. Les 5 prières, c'est que nous faisons dans les mosquées. Je vous ai parlé de la prière dans la maison. Ça, c'est une prière surrogatoire. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Donc, c'est plus bon, c'est meilleur de la faire dans la maison. C'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci à Chimène et à l'imam Mouhamadou Diallo de la mosquée de Petit Paris pour ce compte rendu. Et on ferme cette page musulmane en Arabie Saoudite où le roi Salman remplace son chef de la diplomatie. En Arabie Saoudite, Maël, lors d'un remaniement surprise du gouvernement, le roi Salman a notamment décidé de changer le chef de la diplomatie, Adel Al-Jouber, quelques mois après l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste tué en octobre au consulat saoudien d'Istanbul. Joubert, qui descend donc d'un échelon, est un diplomate expérimenté, parfaitement anglophone, longtemps ambassadeur aux États-Unis. Il aurait été nommé en 2015 chef de la diplomatie en Arabie Saoudite, défendant inlassablement l'intervention saoudienne au Yémen. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à Adiza Adamou pour la page musulmane. Merci à Axel Koumba
Du côté de la technique, ce journal local vous était présenté comme chaque jour par Maël Manomba de Moabi. Assalamu alaikum sur Radio Nour, la passion du savoir.